Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc notre adversaire 1650, je le mettrai dans les blitz 1500 on va dire. Allez, j'ai joué une Caro-Kann la dernière partie, ici on va jouer une Scandinave. Essayer de vous faire découvrir un petit peu les différentes ouvertures. Bien sûr il y a un répertoire d'ouvertures que je vous ai conseillé, Caro-Kann, etc. Mais on va essayer de voir d'autres choses. Ici je vais jouer une variante qui s'appelle la variante portugaise. C'est-à-dire que plutôt que de reprendre avec la dame et que la dame soit chassée, on va plutôt essayer de reprendre avec le cavalier. Alors souvent, il y a des variantes à sacrifice de pion. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Ici, si on a D4, eh bien on va retomber dans une attaque Panov. Et s'il accepte le gambit, ici, eh bien vous allez voir que ça ne va pas être très très simple pour lui. Donc là, ici, c'est naturel. Je joue E5, donc je prends le centre. Et là, généralement, ils ont peur de pas se faire chasser le cavalier. Ici, ils vont jouer D3. Et ouais, parce qu'en fait, ici, la case, j'y suis 3 fois. C'est ça qui est avantageux. Alors là, c'est pas bon du tout ici. Parce que l'affaiblissement de cette diagonale sur case noire, ça peut vraiment faire mal. Donc déjà, si j'amène le cavalier, je pousse le cavalier, il va être obligé d'être sur cette diagonale où il va y avoir une attaque potentielle ici. Donc là, ça va mal se passer dans pas très longtemps ici. Voilà. Alors là, je le sens arriver. Dame ici. Je crois qu'il est obligé de mettre le cavalier ici et pas perdre la tour. Le fou C5, je vais pas lui faire du mat du berger quand même. Peut-être même cavalier direct. Bon, c'est tentant là. Il y a pas mal de choses ici. Ici, ce qui est intéressant, c'est que ça force. Ça force cavalier C3, sinon j'ai gagné la tour directe. Parce que c'est vraiment utile. Le problème, c'est que si derrière je viens faire fou C5, je peux pas défendre avec le cavalier, sinon je claque le fou sur le cavalier, mais il peut venir avec la dame en C7. La dame, n'importe quoi, en E2, pardon. Dame en E2, ensuite je peux venir avec le fou. Bon, c'est sûr que c'est déjà bon hein, comme variante, ça c'est clair. Hein. Fou E2, mais le problème c'est qu'après sur fou G4, il va venir avec la dame en D3. E3, j'ai du mal ce matin. Dame ici, j'attaque la dame. Il n'y a plus beaucoup de cases, et venir ici. Peut-être que... Bon, voilà, on va regarder ce qui se passe sur fou C5. Parce que là, du coup, si sur fou C5, ça l'oblige à faire fou B3. Parce que sinon, je fais dame D4. Et j'attaquerai à la fois la tour, et à la fois je menace mat. Donc c'est... Ok. Intéressant. Il y a trop de coups ici. Fou G4, c'est intéressant aussi. Il va mettre le fou en E2. Oh, honnêtement, même quand il y a la dame ici, je peux même éventuellement jouer le cavalier avec la fourchette ici. Non, ça semble plus forçant, on va dire. Peut-être que c'est pas le plus précis, mais en tous les cas, c'est ce qui est le plus facile à calculer ici. Voilà, cavalier, ça c'est normal. Fou C5, j'arrive avec gain de temps. Il n'a pas autre chose que dame E2 ici. Voilà. Ça, avec l'arrivée ici ou là, ça semble mort. On peut pas prendre. Cavalier prend. Bon, ça semble quand même assez mort pour lui. Hein. Alors il peut jouer sur le clouage avec le roi ici, cavalier prend, peut-être éventuellement le pion, mais je ferai juste le roc, je récupère, je redonne la pièce avec le roi au centre, il n'y a rien qu'à roquer, rien qui est développé. Donc faites bien attention quand vous allez chercher les pions. Donc là, c'est un bon exemple, c'est vraiment le Gambit, Icelandic Gambit ou quelque chose comme ça.
Euh, Donc là, je peux faire cavalier. Hein. Ok. Là, s'il vient sur la colonne D, j'ai un échec double. Ouais, c'est bon. C'est mort, cher ami. J'ai pas raté fou prend. J'ai raté dame prend cavalier. Il y a tout tellement. Non, si, tellement tout marche ici que voilà. Bon, bah écoutez, une petite miniature, hein, petite vidéo. En tous les cas, bah, ça va peut-être vous donner le goût de jouer la portugaise. Bon, on va regarder, c'est quand même intéressant. Du coup, on va parler théorie. On se retrouve sur l'échiquier d'analyse et on parle théorie tout de suite. Alors, nous voici sur l'échiquier d'analyse. Donc, petite miniature, mais bon, ça va être intéressant. On va pouvoir parler un petit peu de la Scandinave. Alors, j'adore l'ordi qui met tout de suite imprécision sur la Scandinave. Effectivement, c'est pas le plus précis, mais il y a un jeu de pièces pour les noirs, etc. Donc c'est la raison pour laquelle c'est une ouverture qui est prisée par les débutants. Et puis même notre ami Carlsen l'a joué de temps en temps. Alors bien sûr, même Karpov. Ici, Karpov, par exemple, ici le problème de la sortie de la dame trop tôt, c'est qu'elle se fait tout de suite attaquer par le cavalier. On peut la mettre en A5, D8 et D6, qui était le coup de Karpov. Et puis ici, mon ami Éric Prier, qui est spécialiste de cette variante, de cette ouverture, il a joué à haut niveau. Donc voilà, n'ayez pas peur. À chaque fois on dit oui, on a perdu un temps avec la dame. Ok. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est de dire que les blancs, ils ont perdu un temps à reprendre le pion au centre. Donc ici, mine de rien, si on arrive là, les blancs ont sorti une pièce, moi j'ai sorti une pièce, c'est aux blancs de jouer, donc globalement, au niveau des tempos, c'est à peu près égal. Voilà. Alors la question, est-ce que la dame est bien positionnée? Je ne vais pas rentrer dans ce débat ici. En tous les cas, ça donne beaucoup de jeux dans un jeu de pièces qui est quand même assez intéressant. Donc ici, au lieu de reprendre avec la dame, on peut essayer de reprendre avec le cavalier. Ce que je vous conseille avec les blancs, c'est si vous ne connaissez pas la théorie, refusez le gambit, jouez plutôt calme avec D4, prenez le centre tranquillement. Voilà. Ou cavalier F3. Ici, il va y avoir une sortie du fou en G4, mais on peut très bien continuer à jouer ici. Il y a même pas mal de variantes qui sont un peu pénibles. Avec fou B5, ça, si vous avez envie de creuser une défense contre la portugaise, eh bien, je vous conseille fou B5. Ici, voilà, essayer de s'accrocher au pion, c'est juste catastrophique. Alors, pas encore. C'est-à-dire que là, moi, je vais jouer C6. Ici, si vous jouez D4, c'est l'attaque Panov, donc ça, c'est très bien, c'est standard, on la retrouve dans la carocane, dans les certaines variantes d'anglaise, du gambit de la dame. Donc l'attaque Panov, il n'y a pas de problème, c'est très très sain comme ouverture, très intéressant à jouer, avec des positions de pion dame isolées, il n'y a aucun problème là-dessus. En revanche, si vous mangez le pion, là il va y avoir un problème. Parce que là j'ai quand même une avance de développement, on a les deux cavaliers. Donc la plupart du temps, tout le monde essaye de sortir cavalier F3, c'est normal, sauf ici à ce moment-là, ils se rendent compte qu'ils ont un problème pour sortir leur pièce. On ne peut pas faire D4 sinon on perd un pion, enfin on redonne le pion, mais sans aucun intérêt, c'est-à-dire E prend D4, j'ai un pion au centre de l'échiquier, on est à 6-6, et on a quand même un problème pour sortir les pièces. Fou D3, Dame E7, voilà. Hein. Sur Dame E2, cavalier B4 pose problème, donc ok. Donc D4, pas terrible. Donc on se rend compte à ce moment-là, si on veut sortir le fou, on doit jouer D3, et puis éviter de se faire pousser le pion ici. Ou alors, comme dans la partie, ils se disent, bon bah ok, je peux pas sortir le fou, je vais essayer de sortir en B3. Le problème, c'est qu'il y a trop de problèmes sur les cases noires. Donc il faut empêcher la poussée du pion. Donc D3. Seulement, ça ne l'empêche pas. Voilà, ici, la variante, c'est je pousse quand même. Donc cavalier G5, cavalier G5, fou G4, fou E2, fou B4 par exemple. Ici, c'est favorable aux noirs qui ont sorti toutes leurs pièces sans aucun problème. Il y a un vrai bon jeu ici. Donc ici, la plupart du temps, ils reprennent en se disant, c'est pas grave, j'ai mon pion de plus, je me laisse prendre. Voilà. Sauf qu'ici, à chaque fois, les noirs, ils ont des coups d'initiative qui forcent les blancs à faire quelque chose. Ici, on n'a pas du tout envie de ramener le roi pour protéger la fourchette, donc on se dit, tranquille, je ramène le fou. Et là, le coup que je préfère, fou F5 est ok, le coup que je préfère ici, dans cette variante, c'est fou C5. Parce que mine de rien, on réitère la menace de fourchette. Donc, prise, et ici, la position est vraiment très favorable au noir. À jouer, c'est juste caviar.
Si les blancs font un développement standard, fou F5, on vient commencer à contrôler. Il va y avoir grand roc, l'autre tour qui vient sur la colonne E. Voilà. Même quand ça se passe mal, en fait, on récupère le pion et puis on a une finale sympa à jouer. Sachant qu'en plus, dès qu'il va y avoir des petits coups A3 qui sont joués, bah, tout de suite, par exemple, je vous montre, cavalier B3, la tour est en prise, donc tour C1, bah, elle est toujours en prise, mais là on ne prend pas quand même. Petit roc. Et là, on est obligé de faire quelque chose, cavalier D5. Là maintenant, c'est l'heure de prendre. Roi prend, fou E4. Voilà, on a gagné la qualité et pas de problème particulier dans cette ouverture. Donc ici, bah, lui, il a choisi la moins bonne solution. Après E5, il a joué B3 et là, on a un vrai problème sur les cases noires. En fait, pour être tout à fait honnête, j'en ai joué des dizaines comme ça. Voilà, parce qu'en fait, il y a une logique chez le joueur 1500, 1600 qui est, bon bah ok, il a bien compris qu'il faut qu'il sorte ses pièces, et comment je peux faire? Ah bah mon fou est bloqué, j'essaie de faire B3 sans penser à ce que va faire l'adversaire. Pousser du pion, revenir ici, donc là, pour le pion, en fait l'adversaire a rien fait. Ici pour le pion, de plus, j'ai mes deux cavaliers et j'ai tout sur case noire. Donc là on en a parlé un petit peu, bah vous voyez, beaucoup de coups qui étaient gagnants ici, en tous les cas, ça force les choses. Cavalier C3, cavalier B4 est encore plus fort même ici. Avant, même fou C5 on le trouve en deuxième position. Donc là pour parer le mat obligatoire, c'est dame E2. Là comme je vous l'avais dit, s'il y a cavalier, on fait fou prend. Et du coup s'il prend, il y a mat. Donc du coup j'ai gagné une pièce nette. Donc dame E2, ça c'était forcé. Cavalier B4, on s'était arrêté là. Et on a vu que c'était complètement ok ici. Il n'y a plus rien. Trop difficile à défendre. Roi D1, je fais un petit roc, j'ai une position qui est juste extraordinaire. Pas vraiment de problème. Donc là, bah après, c'est normal, panique à bord. Prise ici. Donc je suis content, c'était pas ça le meilleur, c'est le coup que j'ai joué. Hein. Cavalier. Roi D1, 3C3 derrière, il y a ça qui tombe. Il y a ça qui va tomber. Il y a ça qui va pas être mal. Donc ici, c'est vraiment la catastrophe. Bon, bah, une petite miniature. Notre adversaire 1650, donc j'ai pas mal de mes élèves qui me demandent comment je peux faire pour passer plus de 1200 sur chess.com ou Lichess. Bon bah en fait, il y a des principes, respectez les principes, vous avez de la chance, il y a beaucoup de contenu sur internet de qualité, je parle notamment des vidéos de Marc Kénéen, etc. Ou d'autres. N'hésitez pas à suivre les conseils, c'est-à-dire on développe les pièces, on sort les pièces, calmement, tranquillement. Le centre, on essaie de ne pas jouer plusieurs fois la pièce dans l'ouverture. Attention d'aller chercher les pions dans l'ouverture, d'accord? Ça c'est, si on vous laisse et que ça donne beaucoup d'activité à l'adversaire, faut le faire. Si vous ne savez pas, vous connaissez, bah prenez le pion, et bah au pire vous prenez une leçon, hein, voilà. Ah oui, tiens, il y a beaucoup d'activité, effectivement, c'est un petit peu trop risqué de prendre ce pion. Vous pouvez travailler aussi avec internet, le répertoire d'ouverture de Lichess, etc. Donc ça le permet. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas www.chesstrainer2000.com, les réseaux Facebook, Twitter. En attendant, je vous dis travaillez bien et à bientôt. Ciao, ciao.